Salut, on est le 13 novembre 2020 et je repars de la Pétro d'Alexandria. Je crois que c'est Alexandria ici. Ouais, c'est ça. Après une bonne nuit, mais un réveil un peu frais quand même, hein, 4 degrés. Le bastos était éteint, forcément. Puis tournez à gauche. Tournez à gauche, bus 35, HWY28. Puis, à la fin de la route, tournez à droite. Tournez à droite, puis tournez à droite. Direction Fort Wayne. Après un quart de mètre, tournez à droite, I69, NB, bus 35, NB, en direction de Fort-Tuile, puis prenez l'autoroute. Tournez à droite, puis prenez l'autoroute. Petit arrêt vite fait à la station Flying J de Fort Wayne. Un petit café, on est reparti. Après 300 pieds, tournez à gauche, plus 30, WB, puis tournez à droite. Jamais là-dedans. J'ai dû rentrer dans une seule fois. Parce que dans l'état de New York, quand on est sur les rest area, les aires d'autoroute entre guillemets, et ben souvent il y a une petite loco. J'ai dû y aller une fois là-dedans. WB en direction du bus 24, DB, puis prenez l'autoroute.
cher le MySiler en plus. Bon, les gens en règle générale, les limitations de vitesse dans les travaux, ils s'en foutent largement tant qu'il n'y a pas de travailleurs. S'il y a des travailleurs, là par contre il y a souvent la police pour contrôler la vitesse et vous signaler. Ils font aussi pas mal, ils se mettent aussi pas mal avant l'endroit où les gens travaillent pour justement que les gens s'écartent et ralentissent. En règle générale, s'il n'y a personne qui travaille, par exemple le soir ou tôt le matin, alors les gens ils roulent à pleine balle. Alors dès qu'il y a des gens, là il y a risque de police. Allez hop, la pause est finie. Bon, bah, je sais déjà où est-ce que je vais lundi matin, du moins pour où je pars lundi matin, parce que j'y serai pas lundi, j'y serai mardi matin. Je vais en Virginie, je vais redescendre par Alexandria B et il faudrait que j'y sois pas mal de bonne heure. Entre 7 et 8 heures chez le client. Comme me dit Gary, mon dispatch, faudrait-tu partir pas mal tôt de bonne heure lundi matin. Ouais, bah lundi, en fonction de l'heure où je vais arriver demain matin au dépôt, j'ai essayé de partir vers 3h du mat. Comme ça, à 7h, je suis à Alexandria B. Comme la remorque est déjà dans la cour à TJB. Et après, il n'y a plus qu'à descendre tout droit. Ça me laissera encore 7 heures de volant pour descendre. Donc j'en aurais fait entre 10 et 11. Et il faut 15 heures pour y aller. Donc ça devrait le faire comme ça. Puis l'avantage aussi de partir de très bonne heure comme ça, c'est qu'on s'arrête aussi de bonne heure en fin de journée, du moins en milieu d'après-midi. Et dans le coup, pour se garer dans les truck stops, c'est moins le bazar. Malgré que dans l'Est, c'est encore assez facilement gérable les truck stops. Alors que du moins plus dans le sud, vraiment s'arrêter de bonne heure si on ne veut pas avoir de problème pour se garer. Parce qu'il y en a de moins en moins en descendant vers le sud. Et donc les places sont plus chères.
matin du nord d'Indianapolis. Ouais, j'ai pas mal roulé quand même. Après là, ça sert strictement à rien que je fasse un log complet, du moins un shift complet, une journée de travail complète. Parce que de toute manière, demain je rentre à la maison, donc que je me lève plus tôt ou plus tard, ça changera pas grand chose sur l'heure finale de ma semaine. Malgré qu'ici, je pensais que le parking était plus grand. C'est pas gagné que ça soit la fin de la semaine et la fin de la journée. Non, c'est mort. Je me suis trompé. La journée va s'achever. L'impression que la SO ça soit un truck stop aussi, mais il y a des barrières pour aller accéder au parking. Donc sûrement que le parking est payant et j'ai pas envie de payer. Ouais, c'est ça. Parking payant. C'est pas la même à l'ultramar. Ah bah sinon on peut carrément s'arrêter. Merde. Sinon on peut aller aussi se garer directement au Chrome Shop. Enfin, comme le Chrome Shop, j'en ai pas besoin et que je serai parti demain avant qu'il ouvre. On va plutôt y venir par là. Alors ça c'est de l'intelligence à leur coup en béton là pour arracher un truc bêtement, il n'y a rien de mieux. Oh là là.
Je sais pas qui est l'idiot qui a pondu ça. Alors c'est un idiot. Après, s'il y en a assez qui ont pété la station, peut-être aussi. Mal débrouillé, j'aurais pu me garer là vraiment tranquille au loin. Garer dans le milieu. Comme ça, s'ils font tourner leur foutu moteur, et ben je les entendrai pas. Ça sera pas pire. Allez. Je vois que dalle. À savoir aussi que sur les camions américains, il n'y a pas de feu de recul sur les remorques, ce qui fait qu'on voit rien du tout derrière. Même avec les warnings, ça éclaire que dalle. Bon, bah, il est quand même 20h37. 20h37, j'ai fait quoi aujourd'hui? Off. Bon, j'en ai pas fait grand chose. 560 km. Sur 12h13 de service. Non, il y a un truc qui va pas. Il n'a pas rafraîchi le truc. Il n'a pas rafraîchi. Bon, en tout cas, 12h13 de service. Bon, bah sur ce, fin de journée. Et demain, on rentre enfin à la maison. Salut tout le monde. On est le samedi 14 novembre. Et je suis à Belleville. Et je redécolle pour aller poser la SMI à Dorval. Et une fois que la SMI sera à Dorval, je reprendrai sûrement une autre pour rentrer au dépôt. Donc je note, j'ai oublié arrêt à Belleville. Il était quelle heure? – 20h35. Et là, il est 7h. Allez hop. Ouais, je note tout sur un cahier. Comme ça au moins, s'il y a un problème à un moment ou à un autre, ou si on me pose une question, bah, je pourrais savoir à quel jour et à quelle heure j'étais à tel endroit, avec quel semis.
évite de se faire accuser à tort d'avoir cassé un truc ou quoi qu'est-ce. De Belleville. La dernière fois que j'y suis allé avec Parabrise, j'ai voulu filmer mais ça n'a pas fonctionné. Dommage. C'est super là-dedans, du moins c'est super. C'est intéressant là-dedans parce que on peut refaire totalement un camion. Tout ce qui est chromé, accessoires, les phares, les feux arrière, les enjoliveurs de roues, calandres, tout. Les sun visors, là, les plaques chromées qui sont au-dessus du pare-brise, les pots d'échappement, on peut tout faire. Bon, après il faut avoir le budget qui va avec, hein, parce que un pare-choc chromé style W900, là, il y en a pour 3 000 $ quand même. Hein. Bon, après peut-être un peu moins quand même, j'en ai vu à 2008, 2005. Mais bon, après, tout dépend de la qualité qu'on veut. Après 700 pieds, dirigez-vous vers la droite, HWY 400 et B en direction de Kingston. Puis, prenez l'autoroute. Dirigez-vous vers la droite, puis prenez l'autoroute. Et même pour un camion comme le mien, on peut mettre des accessoires chromés. Hein. On voit de temps en temps les mecs qui mettent des rétroviseurs de hood, les rétroviseurs du coup du capot là, chromés, ils mettent le sun visor chromé, le pare-choc aussi chromé. Bon après c'est beaucoup d'argent pour le peu d'utilité que ça en a. Mais on sent quand même que dans le transport ici, il y a quand même de l'argent, hein, parce que quand on voit les équipements, les choses que les brokers ou même les petits propriétaires mettent sur leur camion, ils ne tirent pas le diable par la queue comme ce qu'on peut en avoir l'impression en France. On parlait avec Parabrise et il connaît un broker là, avec qui il parle. Je sais pas si c'est à lui qui a acheté son camion ou si c'en est un autre, mais bon, offrir une voiture pour l'anniversaire de sa femme et se prendre un mois de vacances l'hiver, un mois de vacances l'été, c'est quand même que quelque part le pognon y rentre.
un TGP. Ouais, petit arrêt vite fait au stand avant que ça devienne dégueulasse. Ça y est, un petit tour au restroom. Vite fait, les restrooms, c'est les toilettes en anglais. Un petit café au Tim Hortons et on est reparti. Naturellement, tout ce qui est café, Tim Hortons, fast food, toutes ces choses-là, en ce moment au Canada, on n'a plus le droit d'utiliser les tables et les chaises pour pouvoir consommer sur place. D'ailleurs, tout est rangé. Ils ont tout mis dans des coins, ils ont mis des barrières. Ce qui fait que le café, c'est dans le camion et en roulant. Mais bon, tellement qu'ils sont chauds leur café, j'ai pas une demi-heure à perdre à attendre qu'ils refroidissent. Bon, ça y est, je suis arrivé à Dorval, chez Ryan, à côté de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, là par où on est tous arrivés. Et je crois que je vais finir là cette semaine parce qu'il n'y a plus de piles dans la caméra. Donc là, je vais stationner ma remorque et je rentre au dépôt Bobtail. Vous avez solo. Destination sur la droite 10325 avenue Ryan. Je ne récupérerai pas de remorque ce coup-là. Alors comment je vais la stationner ma remorque? On va la stationner là. Yes. Oh mais faut pas m'emmerder à faire des manœuvres de dingue. On va faire le tour, il n'y a personne derrière. Ah, forcément, lui il est garé là. Putain. J'ai juste l'impression que tu rends la manœuvre un peu plus compliquée. Ils se sont garés de travers. J'ai des collègues, hein, franchement, ils sont pas très comment dirais-je, consciencieux dans leur travail. Encore ici ça va. Mais à Mississauga, 3 fois j'ai dû ranger toutes les remorques.
parce qu'ils sont incapables de se garer droit. Ça énerve. Ça énerve beaucoup. Bon, allez, sur ce, je referai des vidéos la semaine prochaine. Allez, bye!